La méditation du jour a pour titre « Dieu, le numéro 1 ». Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Luc 16, le verset 13. Dieu doit occuper la première place dans votre vie. Il ne peut y avoir avec lui de relations superficielles, de services incomplets ou d'obéissance conditionnelle. Il n'y a avec lui aucun compromis 50-50. On est soit dedans, soit dehors. Il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Vous vous rendez compte au cours de votre existence que beaucoup de choses entrent en concurrence avec votre amour et votre loyauté envers Dieu, qu'elles essayeront de détourner votre attention de votre relation avec lui et d'occuper sa place dans votre vie. Pour ce qui est de connaître et de servir Dieu, nous devons être volontaires. Nous devons être au clair sur la nature des richesses que nous cherchons dans la vie. Les spirituelles qui conduisent à la vie éternelle ou les matérielles qui mènent à une vie confortable mais sur cette terre uniquement. Ne nous y trompons pas. Nous ne pouvons pas être bien à la fois avec Dieu et avec le monde. Jésus a dit que l'on ne pouvait pas servir ces deux maîtres en même temps. Il a été catégorique. C'est impossible. On ne peut donner à Dieu la seconde place. La seule qui lui convienne est la première. Autrement, ce serait comme essayer de remplir un vase de pierres de différentes tailles et de garder les plus grosses pour les poser au-dessus. En le remplissant d'abord avec les petites, il n'y aura pas de place pour loger les grandes. Dans votre vie, Dieu est-il le plus grand? Si c'est le cas, placez-le d'abord et tout le reste entrera exactement à sa place dans l'échelle des valeurs chrétiennes. Bien des choses entrent en concurrence avec notre loyauté envers Dieu. Bien que le contexte de Luc 16, le verset 13, mette l'accent sur les richesses, il se peut que cette loyauté se voie compromise par une personne, une habitude, une préférence, un goût, un but matériel auquel vous consacrez toute votre attention, vos efforts et votre énergie. Dès que vous pourrez l'identifier, vous serez prêt à commencer à changer d'approche, à demander à Dieu de vous aider à restructurer vos priorités et à apprendre à jouir légitimement de la vie sans compromettre la première place qui ne doit appartenir qu'à lui. La première place dans votre vie est-elle réservée, vendue et payée sans renouvellement de contrat ni option de modification de celui-ci? Appartient-elle maintenant au Seigneur? Est-il le seul que vous voulez servir? Si oui, alors dites « Oui Seigneur, tu es pour moi le numéro